Bonjour à tous, c'est Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour ce nouveau partage. Guidance évidemment intemporelle, on ne prend que ce qui parle. Le reste évidemment on le laisse. Allez, on y va, les énergies sont interchangeables. On ne prend que ce qui parle. Le reste évidemment on le laisse. Allez, c'est parti. Alors, on nous parle d'une personne qui est dans la réflexion, dans la méditation. On peut nous parler de croyance dans certains cas. Attention, c'est du général. On a l'espoir d'un nouveau départ. On a l'espoir que les choses se concrétisent, qu'il y ait une belle réalisation. On, je dirais, on se développe, on évolue, on avance sur son propre chemin. Et tellement on avance, tellement on travaille sur soi, eh bien, on envisage autre chose dans sa vie. On nous parle du jugement dernier, on nous parle d'un nouveau départ, on nous parle qu'il va falloir faire autre chose dans sa vie. On nous parle évidemment, la cloche a sonné, l'heure a sonné. Il est temps pour cette personne de partir sur un nouveau départ, de réaliser autre chose. On m'envoie de meilleur dans sa vie. Il est temps pour lui ou pour elle de réaliser meilleur et autre chose dans sa vie. On nous parle d'équilibre, mais accessoirement, on peut nous parler de problèmes judiciaires, de personnes en lien avec l'aspect judiciaire, juridique. On nous parle d'équilibre, on nous parle de sensations fortes. On nous parle aussi de juste. On nous parle de donner, on nous parle de recevoir. On a besoin en fait d'équilibre. On a conscience aussi qu'il va falloir aussi mettre de l'eau dans son vin. On a conscience qu'il va falloir justement interagir, mettre ce qu'il faut dans sa vie pour ce nouveau départ, pour que cette relation puisse avoir lieu, c'est ce qu'on m'envoie. On m'envoie le mot révélation. Révélation parce que, ben oui, vous souhaitez un nouveau, vous souhaitez un équilibre, vous souhaitez donner, mais vous voulez recevoir. Vous n'avez pas reçu dans votre vie. Alors vous êtes parti. Vous êtes parti pour tellement mieux pour vous, tellement un bon équilibre. Pour vous, il n'y avait pas le choix. Vous êtes parti, mais sereinement. Parce que pour vous, il n'y avait plus le choix, là. Vous avez décidé de partir pour vous-même. Vous avez décidé de vous éloigner pour déjà votre propre guérison, pour votre propre santé, pour aller déjà mieux. Vous avez décidé aussi de reprendre le contrôle de votre vie. Pourquoi? Parce que vous voulez un amour sincère, durable, vous voulez une concrétisation, vous voulez un mariage, une officialisation. Vous êtes parti parce que dans certains cas, cette personne, elle était engagée avec quelqu'un. Dans d'autres cas, il y avait quelqu'un d'autre. Alors ça peut être complètement tierce, très général, qui faisait barrage sur votre lien, qui vous amenait à partir, alors que vous souhaitiez en fait un engagement. Vous êtes juste parti pour vous-même. Vous avez pris la bonne décision pour vous-même. Vous ne souhaitez plus aujourd'hui souffrir pour quelqu'un. Vous avez repris le contrôle de la situation. Vous reprenez le contrôle de la situation. Exactement, bah ça sort. Peut nous parler, attention, c'est du général, on peut nous parler d'amitié, on peut nous parler également de lien d'âme, flamme jumelle, âme sœur. On nous parle évidemment de prospérité, on nous parle d'un nouveau départ, mais même financier. Ça peut être aussi rentrée financière de votre côté, ça peut être de l'autre personne. Mais en tout cas, il y a une notion très prospère avec cette soit amitié, soit une personne que vous avez dans votre cercle amical, soit une personne amicale, vous avez envie qu'il se passe autre chose. On m'envoie le mot déclic, vous avez envie qu'il se passe le déclic. Vous allez provoquer ce déclic chez cet autre. Parce qu'on a envie d'un nouveau départ. Vous allez vous construire aussi matériellement parlant dans certains cas. Cette personne aussi a pu se construire matériellement, financièrement aussi dans d'autres cas. Vous êtes blessé parce qu'il y a une rupture, il y a une séparation. Il y a une séparation alors que
Vous, il y a le mot prospère. On est dans une prospérité, mais alors de tous les côtés. C'est-à-dire qu'il y a la sagesse, il y a la connexion avec la terre, il y a également aussi la connexion financière. Et puis vous faites preuve de courage, vous avez tellement su faire preuve de courage par rapport à une séparation. Vous avez été de l'avant dans votre vie, parce que vous vouliez un nouveau départ. Vous vouliez que les choses elles se passent autrement, que ce soit envers cette relation d'âme, attention c'est du général, ou alors relation, cette belle relation qui vous tenait tellement à cœur, ou alors cette amitié qu'on souhaite transformer, ou quelqu'un qu'on connaît depuis longue date, plutôt amical, c'est-à-dire que c'est resté plutôt amicalement parlant, en superficialité plutôt qu'en concrétisation. On nous parle bien de vous aujourd'hui. On peut nous dire vous êtes papa, vous êtes maman, attention c'est du extrêmement général. Vous avez eu un bouleversement, soit une prise de conscience, soit un déclic. Mais on m'envoie le mot déclic. On m'envoie que vous n'avez pas toute la vérité sur cette relation, sur cet engagement. On m'envoie que vous ne savez pas tout. Ouais. Comme vous ne savez pas tout, en fait, vous êtes aussi en indécision, mais en même temps, vous savez que l'autre personne ne voit pas clair. Vous savez que cette personne ne prend pas les bonnes décisions. Vous savez que cette personne est dans l'indécision. Vous savez que cette personne, elle peut être engagée dans certains cas. Mais vous ne perdez pas de vue le fait que vous souhaitez cet engagement. Vous souhaitez avoir la priorité de cet autre-là dans votre vie. Vous savez que cette personne ne va pas bien. Vous savez que cette personne, elle vous a menti. Vous savez que cette personne, elle n'a pas non plus, je dirais, eu le comportement nécessaire pour vous retenir. Vous savez que cette personne aussi, elle n'était pas sincère, pas honnête. Alors, il y avait de la sincérité. Vous avez toujours pensé que cette personne était sincère. Oui, c'est vrai. Par contre, dans la démarche, dans les faits, on ne l'était pas. On ne vous disait pas les choses telles que. Parce que c'est quelqu'un qui était sous emprise. Parce que c'est quelqu'un qui souhaitait que les choses se passent facilement dans sa vie. On avait besoin que les choses se passent facilement, mais on ne souhaitait même pas travailler. Et pour autant, on souhaite un nouveau départ. Et puis, en fait, c'est aussi quelqu'un qui ne veut pas perdre d'argent. On veut un nouveau départ, mais on ne souhaite pas perdre d'argent. Vous avez aussi de l'hostilité sur votre chemin. Dans certains cas, il y a une famille, dans d'autres cas, pardon, vous avez un engagement et vous avez quelqu'un, cette autre personne qui n'est pas vous, qui a le contrôle sur cette personne, qui souhaitait pour autant, je dirais, une réussite dans sa vie, qui souhaitait autre chose que ce qu'il a actuellement. Ça peut être quelqu'un de brillant, ça peut être quelqu'un qui a fait des études, ça peut être quelqu'un qui a besoin de s'informer, ça peut être quelqu'un d'intéressant dans le sens où on apprend. C'est quelqu'un qui a appris, qui apprend, qui aime apprendre, qui a besoin d'apprendre par rapport, pourquoi pas, à la notion, je dirais, financière. Mais ça peut être également une notion, je dirais, d'ordre culturel. On nous parle d'addictions hein, qui sont sur la route de cette personne. Il va falloir faire le point sur cette addiction très parlante. Et puis aussi, vous pouvez avoir d'autres personnes qui vous courtisent sur votre chemin. Et ça met en fait pour cette personne eh bien, des bâtons dans les roues. Parce que cette personne, quelque part, elle a peur que vous partiez à quelqu'un d'autre. Elle a peur de ce nouveau départ. Mais en même temps, elle a confiance. Elle a confiance en lui, en elle. En se disant, mais non, il ne va pas partir, il ne va pas partir. Mais non, on ne va pas me remplacer. Et pour autant, cette personne, elle a eu un côté très fougueux. Elle voit très clair aussi aujourd'hui sur un engagement. Elle voit très clair sur un engagement passé, présent ou futur. Un engagement qui, dans certains cas, du coup, a pris fin. Attention, c'est du général. Et on doit avoir de la réflexion par rapport à cet engagement qui a pu prendre fin, pardon, ou qui doit prendre fin. Un choix a été fait, un choix doit être fait. On va nous parler aussi de déception, on nous parle de choses cachées, on nous parle de tristesse, on nous parle d'avoir pris une décision très rapidement. On a pris une décision, soi-disant pour soi-même au départ, pour le meilleur. Mais en même temps, quand on prend une décision et qu'on est tellement certain, il y a de l'indécision. Alors on est dans l'indécision parce que on va m'envoyer, on vous a laissé partir. Parce que le cœur de cette personne est ailleurs. En tout cas, c'est ce qu'il ou elle pense. Alors qu'on souhaitait tellement un nouveau départ. Alors vous, c'est plus que certain.
Dans la méditation, vous êtes posé, vous êtes équilibré, vous êtes réfléchi. Vous, pour vous, vous savez où vous allez. Et vous avez l'impression de ne pas avancer avec cette personne. Vous savez que cette personne se ment à elle-même. Vous savez que cette personne trouve des prétextes. Vous savez que cette personne, eh bien, quelque part, elle n'accepte même pas la vraie réalité pour vous. Vous savez que cette personne est stratège. On vient quand on a envie, on part quand on le souhaite, on donne des nouvelles quand on a envie. Et puis on fait son bonhomme de chemin. À un moment donné, pour vous, c'est stop là. Pour vous, c'est complètement stop. On nous parle de relations passionnées, on nous parle d'éphémères, on nous parle de sentiments. On va m'envoyer le mot soleil et lune. Alors, je ne sais pas pour qui ça va parler. Cette personne, pour lui ou pour elle, sait que vous êtes la bonne personne pour lui ou pour elle. Parce que, évidemment, cette personne sait qu'il ou elle est instable. Parce qu'on pense que dans le matériel, on fonctionne avec le matériel. Ça a toujours été le cas. Cette personne a toujours fonctionné comme ça. Et cette personne, elle est perdue, mais elle est perdue seule, mais elle est perdue seule sans vous. Il y a beaucoup de colère. Vous avez pu vous voir sur un déplacement, il a pu vous rencontrer, vous avez pu vous déplacer, mais il y a beaucoup de colère parce que c'est trop instable. C'est quelqu'un qui a fait des placements financiers, il y a des investissements. Quelqu'un quelque part qui aime ça, quelqu'un qui aime cet entourage-là, quelqu'un qui aime des gens entreprenants financièrement. On aime l'argent. Et donc, c'est une véritable épreuve pour cette personne de se sortir de l'aspect financier qui a toujours été présent dans sa vie. Alors, on est perdu, on a beaucoup de colère parce que trop d'indécision, on a pensé de la séduction, on a voulu revenir, et puis on m'envoie, c'est pas concluant. On va m'envoyer que cette personne va revenir, mais pas concluant. Vous allez fermer la porte à cette personne. Parce que trop déçu. C'est quelqu'un qui est désolé parce qu'on a trop de blocage émotionnel. C'est quelqu'un qui vous regrette. Parce que c'est quelqu'un qui n'est pas prêt. Parce que c'est quelqu'un qui est gamin. On est enfantin. Par contre, c'est quelqu'un qui peut avoir des enfants, peu importe l'âge. C'est pas parce qu'on a des enfants qu'on n'est pas enfantin. Alors cette personne, elle regrette ses positions, ses prises de décision. On doit faire appel à son enfant intérieur. Alors, pour des personnes qui n'auraient pas d'enfant, on m'envoie enfant intérieur. Ah, vous êtes parti. Pour vous, c'est il y a cette notion de pas de machine arrière. Ça ne veut pas dire que vous n'avez plus de sentiments. Ça ne veut pas dire que vous n'avez plus rien à foutre de cette personne. Mais on va m'envoyer, vous avez soif d'indépendance. Vous avez guéri de vos blessures. Vous avez tellement guéri que vous vous barrez. Vous vous êtes barré. On peut nous parler, attention, c'est du général. Vous avez tiré les leçons de vos épreuves. Mais on peut nous parler aussi de quelqu'un qui peut être enseignant. Attention, c'est du extrêmement général. Ouais, on nous parle de problèmes, évidemment, sur la route et sur votre route avec cette personne-là. On nous parle aussi de séparation, on nous parle de personnes qui sont parties, que ce soit de votre côté ou de l'autre côté. On nous parle aussi de retour de quelqu'un du passé, on nous parle d'un pardon. On nous parle aussi que, alors attention, c'est du message général, vous pouvez avoir de beaux yeux. On va m'envoyer, on se plonge dans votre regard. Attention, c'est du extrêmement général, pardon. Mais on doit également faire appel à son enfant intérieur. On me dit que c'est houleux, c'est chaud un peu entre vous là. C'est pas la relation la plus facile aujourd'hui. On est en rupture, il y a des problèmes, trop d'ego. Parce que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à tourner la page. C'est quelqu'un qui a du mal à être sincère.
C'est quelqu'un qui a un problème aussi avec ses parents qui n'a jamais été réglé. C'est quelqu'un qui en veut aussi d'un schéma structurel, d'un schéma d'éducation, de ce qu'on a pu vivre, de ce qu'on a pu ressentir, de ce qu'on a pu nous faire dans une enfance. Attention, c'est du général. On doit être sincère envers soi-même. Admettre la vérité. Se dire les choses telles qu'elles sont réellement. Alors j'en veux une autre, je vais aller la prendre. Allez, la suite s'il vous plaît. Ok, merci. On nous parle de déplacements qui vont avoir lieu. Alors, on peut être dans la même ville, une ville voisine, un département autre. On peut nous parler d'un autre pays. On nous parle de déplacements qui auront lieu. Alors, c'est quelque chose qui se fera avec du retard. Il y aura un changement. On va vouloir se déplacer. C'est quelqu'un qui peut vous proposer de vous déplacer ou de se déplacer ou un déplacement ensemble ailleurs. On nous parle de petit à petit, il y a des changements progressifs qui sont à venir. On nous parle du début d'année, nous y sommes. On nous parle aussi d'une routine qui a pu ou qui peut s'installer dans une relation. Ouais. On nous parle de compromis. On a un compromis à faire en fait pour sauver une relation. Alors là par contre, attention, c'est du général, mais on va m'envoyer fin de l'année. Ça peut être cette année ou alors c'est du intemporel, mais je vais ressentir fin de l'année là, de cette année. Pardon, chakra de la gorge. On nous parle d'un rapprochement intime et affectif à venir. On nous parle de plusieurs mois, c'est ce que je ressens. Donc il y aura de meilleures prises de position, de meilleures décisions, de bons changements et de beaux changements à venir, dont un rapprochement affectif. Donc, de beaux déplacements avec un compromis qui doit être fait pour sauver cette relation. Cette personne, je ressens, va vous proposer un compromis. Alors, attention, je vais ressentir un retour de cette personne, l'approche négatif. Vous n'allez pas vouloir du retour de cette personne. Ça ne va pas coller pour vous, c'est next, c'est non. Cette personne va faire son retour, c'est pour vous, c'est non. C'est stop. Vous n'allez pas vouloir, vous n'allez pas accepter cette personne tant que cette personne ne s'est pas transformée. On nous parle d'un rapprochement intime et affectif à venir et de grands changements positifs. On me dit que c'est quelqu'un qui ne vous a pas oublié. On va m'envoyer, vous manquez beaucoup à cette personne. On va m'envoyer que cette personne, elle a du mal à être sans vous. On m'envoie aussi que cette personne, elle rumine, elle ressasse le passé. Et oui, parce que cette personne, elle est poussée, oh là là, à évoluer, à être davantage dans la sagesse, à être lui-même. Cette personne aussi, elle a des épreuves sur sa route pour être soi-même. On doit être soi-même. C'est quelqu'un qui doit écouter son intuition. C'est quelqu'un qui laisse du temps, qui gagne du temps avec vous. On ne fait que gagner du temps. Cette personne ne fait que laisser du temps tout simplement entre vous. Dans certains cas, attention, on va m'envoyer alerte stratège. C'est quelqu'un qui volontairement peut laisser du temps sur de la communication, sur un silence radio. C'est aussi une forme de manipulation, attention. Donc on peut aussi avoir du temps de passer entre des échanges,
Faites attention à vous, ayez votre propre intuition, restez vous-même, restez dans votre sagesse, vous vous êtes évolué, vous vous êtes développé dernièrement, vous êtes à l'écoute de vos guides vous donnent les messages, et puis en fait, on n'a rien à prouver, vous n'avez rien à prouver à autrui, et cette personne, elle se dit en fait, mais moi j'ai rien à prouver à personne. Aujourd'hui, il y a de l'entourage, on m'envoie l'entourage, il est prépondérant, il est dominant, on a l'impression de prendre des décisions pour des gens en se disant je ne suis pas prête. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il va falloir que je prouve quelque chose à quelqu'un. Mais en réalité, on n'a rien à prouver à personne, si ce n'est à part soi-même. Vous allez avoir de l'aide dans cette situation. Vous allez avoir des messages, des guides, de votre intuition également. Ne vous laissez pas tomber, laissez les choses se faire et puis en même temps, tout est juste. Les choses arrivent toujours au bon moment, à point, même si je sais que c'est pas facile à dire ou pas facile à entendre. J'en conviens. Allez, un ou deux là pour conclure. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Aïe, 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 aïe. On nous parle de quelqu'un qui n'exprime pas ses émotions et ses sentiments. Quelqu'un qui est dans l'ego, on a de la sensibilité, c'est quelqu'un qui a du mal à s'exprimer. C'est quelqu'un qui même a du mal à parler. Je vais ressentir, c'est quelqu'un qui laisse quand même plutôt une chance à un entourage, une opportunité à d'autres personnes. On peut nous parler aussi d'une personne brillante qui est capable de réaliser, pourquoi pas un côté créatif, voire même artistique. Attention, c'est du général. Et malgré tout, c'est aussi quelqu'un qui sait qu'il y a de la synchronicité. C'est quelqu'un qui voit des messages de la synchronicité. C'est quelqu'un qui a conscience de ça et qui croit en sa bonne étoile. Qui sait qu'il va y avoir de la communication entre vous. On va me dire aussi que cette personne, elle se remet en question. Vous avez pu aussi, vous, dans votre vie, vous remettre en question, mais c'est aussi quelqu'un qui se remet en question parce que vos relations n'ont pas forcément été saines, n'ont pas été fructueuses. Donc c'est quelqu'un qui doit mettre fin à un entourage toxique, à des addictions dans certains cas, pour pouvoir être davantage épanoui, créer de l'harmonie dans sa vie. Et il va falloir éloigner ce qu'il y a de négatif. On remet en question le négatif, on remet en question ce qui n'a pas été bon, ce qui nous a été mis sur notre chemin aussi pour travailler à un moment donné. Et malgré tout, on croit en sa bonne étoile. Quelqu'un qui ne parle pas, qui n'exprime même pas ses sentiments, encore moins, qui a du mal sur ses émotions. C'est quelqu'un aujourd'hui qui ne communique pas, on est dans le silence radio, quelqu'un qui a l'impression peut-être aussi d'être incompris, ou vous avez eu l'impression d'être complètement incompris, incomprise, voire même rejeté. Alors cette personne, elle doit faire l'effort de sortir en fait de ses croyances limitantes, parce que ça sort évidemment, et de dire aussi aux autres ce qu'on ressent, positif comme négatif, et de vous dire aussi clairement à vous ce que cette personne, elle peut ressentir vraiment pour vous. C'est quelqu'un qui se ment et qui se ment à lui-même. Et c'est quelqu'un qui a toujours été nonchalant. C'est quelqu'un qui a fait un pas en avant vers vous, en a fait 100 en arrière. C'est quelqu'un qui a refusé de combattre. Et c'est aussi quelqu'un qui doit sortir de la position de victime. J'ai pas eu de chance, on m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Faut affronter la situation. Là, c'est quelqu'un qui est poussé à affronter. Et puis aussi à être complètement combattant. À se dire en fait que peut-être que quelqu'un peut m'aider. J'ai besoin de me défendre, mais j'ai aussi besoin de me positionner dans ma vie. C'est quelqu'un qui doit faire preuve aussi, je dirais, de motivation pour acter et activer ce changement. Quelqu'un qui doit se recentrer, faire les choses autrement dans sa vie. Mais aussi quelqu'un qui a l'impression de ne pas vraiment être compris. On peut nous parler de Cinder, attention. Je ne sais pas pourquoi c'est un message. On nous parle aussi de liberté. On a besoin de soif, de retrouver sa liberté. C'est aussi quelqu'un qui a besoin de sortir de sa routine, de sa zone de confort, aussi sans se culpabiliser. Faut arrêter de se culpabiliser, surtout que pour d'autres personnes ou des situations sur lesquelles ou alors auxquelles on doit sortir. On est poussé à exprimer ses sentiments, ses émotions, à croire en sa belle étoile. C'est quelqu'un qui pense que vous êtes très bon, très bonne. Parce que cette rencontre, elle n'est pas le fruit des hasards. Cette personne sait que
bah cette personne vous a rencontré. Vous n'êtes tellement pas le fruit du hasard. Cette personne sait que cette rencontre, elle n'est pas le fruit du hasard. Votre rencontre, c'était destiné. Il n'y a pas de hasard là-dessus. C'est ce que cette personne, elle ressent, elle comprend. Voilà pour ce message du jour, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me l'indiquer par retour de commentaire, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas non plus à vous abonner. Si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez me contacter marieamdivine@gmail.com. Prenez bien soin de vous tous et toutes. Merci de m'avoir suivi, je vous embrasse. À demain. Bonne fin de journée.